أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bienvenue dans votre mosquée pour le prêche de votre cher imam en cette belle journée de vendredi. Chères sœurs, chers frères, voici une proposition de résumé et de traduction du prêche. Pour rappel, traduire c'est trahir, donc pardonnez-moi par avance pour les imperfections et les oublis. Préparons nos cœurs à recevoir des paroles éclairantes de notre imam Sidi Abdel Salam sur le sujet des 10 jours de Dhul Hijjah. Écoutons attentivement, méditons et cherchons à appliquer ces enseignements dans nos vies quotidiennes. Mes chers frères, mes chères sœurs, Allah dit, certes, le nombre des mois, selon Allah, est de 12 dans le livre d'Allah, depuis le jour où il créa les cieux et la terre. Parmi eux, 4 mois sont sacrés. C'est là la religion droite. Ne vous faites pas de tort à vous-même pendant ces mois. Ne vous faites pas de tort à vous-même pendant ces mois. Il dit aussi, et précipitez-vous vers le pardon de votre Seigneur et vers un paradis aussi large que les cieux et la terre. Préparez pour les pieux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Ô serviteurs d'Allah, il existe des jours particulièrement importants, Dhul Hijjah, qui nous encouragent à en apprendre davantage sur les bienfaits des bonnes actions et les récompenses liées à l'obéissance en Dieu. Ces jours méritent notre attention et notre dévouement, car il offre une occasion précieuse de consacrer du temps et des efforts à notre pratique spirituelle. D'après Abdullah ibn Abbas, qu'Allah les agrée tous les deux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas de jour où les bonnes actions sont plus aimées par Allah que ces jours-ci », faisant référence aux 10 jours de mois de Dhul Hijjah. Il dit « Ô messager d'Allah, même pas le djihad dans le chemin d'Allah ?» Il répondit « Même pas le djihad dans le chemin d'Allah, sauf un homme qui part avec ses biens et ne revient avec rien. » D'après Ibn Omar, qu'Allah les agrée tous les deux, le prophète a dit « Il n'y a pas de jour plus important aux yeux d'Allah, ni où les actions sont plus aimées de sa part que ces 10 jours-ci. Donc multipliez ces jours les déclarations de la gloire d'Allah, tahlil, les exaltations, takbir, et les louanges, tahlil. Parmi les vertus des 10 jours de Dhul Hijjah, la première chose, c'est Allah les a mentionnés dans un serment. Et quand Allah jure par quelque chose, cela démontre sa grandeur et sa prééminence. Car celui qui est suprême ne jure que par ce qui est suprême. Allah dit, par l'aube et par les 10 nuits, dans Surat al-Fajr. Les 10 nuits font référence aux 10 jours de Dhul Hijjah. C'est l'avis de la majorité des exégètes et des savants. Et Ibn Kathir l'a également confirmé dans son exégèse. La deuxième vertu, parmi les vertus des 10 jours de Dhul Hijjah, c'est qu'ils sont les jours spécifiquement prescrits pour le rappel d'Allah, le dhikr. Allah dit, invoquez le nom d'Allah sur certains jours déterminés pour ce qu'il vous a attribué comme bétail. La majorité des érudits sont d'accord pour dire que les jours déterminés font référence aux 10 jours de Dhul Hijjah. La journée de Arafat, mes chers frères, mes chères sœurs, qui survient pendant ces 10 jours, revêt une importance accrue, suivie du jour du sacrifice, qui est le jour le plus grand du grand pèlerinage où Allah a perfectionné la religion. Lorsque les pèlerins se tiennent sur le mont Arafat, ils accomplissent l'un des piliers majeurs du Hajj, comme l'a affirmé le prophète Mohammed en déclarant le Hajj, c'est Arafat. Ainsi, il est recommandé pour ceux qui ne sont pas en pèlerinage de pratiquer le meilleur acte d'adoration, à savoir le jeûne. Jeûner ce jour, le jour de Arafat. Il fut demandé au prophète Mohammed, comme rapporté dans le hadith d'Abu Qatada al-Ansari, au sujet du jeûne du jour de Arafat. Il répondit, il expie les péchés de l'année passée et de l'année à venir. Il expie les péchés de l'année passée et de l'année à venir. De plus, ces 10 jours du mois de Hijjah renferment de nombreuses vertus et bienfaits qui sont rares à trouver lors des autres jours de l'année. Ils englobent une variété d'actes pieux, tant obligatoires que surérogatoires. Le hajj, le pèlerinage, la umrah, la prière, le jeûne, la charité, le sacrifice et bien d'autres. Ibn Hajar a affirmé dans le Fath, il semble que la particularité des 10 jours de Dhul Hijjah réside dans la convergence de diverses formes d'actes d'adoration, comme la prière, le jeûne, la charité et le pèlerinage, qui ne se rencontrent pas à d'autres moments.
Que Dieu nous aide et nous facilite à redoubler d'efforts pendant ces jours de Dhul Hijjah, qui nous permettent de prier davantage, de jeûner davantage, et d'avoir le meilleur des comportements, de pardonner aux autres et d'être patient. Amin, walhamdulillahi rabbil alamin. Très rapidement, je vous informe du coup quelques informations du conseil d'administration de la mosquée. Donc l'Aïd al-Adha, la prière, aura lieu le mercredi 28 juin à 7h du matin. C'est une occasion joyeuse et bénie où nous nous réunirons en tant que communauté pour célébrer et exprimer notre gratitude envers Dieu. Je voudrais vous rappeler quelques directives importantes pour cette journée spéciale. Tout d'abord, nous recommandons aux fidèles de venir à pied, si c'est possible. Hassanat, la récompense est meilleure, afin de faciliter la circulation et de préserver les places de stationnement pour nos fidèles qui viennent de loin. Pour ceux qui viennent de l'extérieur, nous vous conseillons aussi d'utiliser les transports en commun ou de pratiquer le covoiturage afin de réduire le nombre de véhicules sur place. Il est essentiel que nous nous comportions de manière exemplaire en tant que musulmans, en respectant le voisinage. Je vous exhorte, mes chers frères, mes chères sœurs, à éviter les rassemblements bruyants. Il sera 7h du matin, voire avant, pour vous rendre à la mosquée. Rassemblements bruyants près des maisons et des trottoirs de la mosquée. Assurez-vous également, s'il vous plaît, de stationner correctement vos véhicules en veillant à ne pas entraver les sorties en cas d'urgence. Il sera très tôt et certains de nos voisins devront se rendre au travail. Une fois à l'intérieur de la mosquée, les responsables vous demandent de remplir les rangs en vous serrant les uns contre les autres. Cela permettra d'accueillir tous les fidèles et de faciliter le placement des bénévoles. Aussi, d'apporter un tapis de prière. Je tiens également à souligner, et là mes chers frères, mes chères sœurs, c'est le plus important, ce qu'on va dire ici. Je tiens également à souligner que ces efforts sont nécessaires pour éviter les problèmes que nous avons rencontrés lors de l'Aïd précédent. La mairie a reçu de nombreuses plaintes et nous devons améliorer la situation afin de prévenir d'éventuelles sanctions. En agissant de manière responsable et respectueuse, nous préserverons la réputation de notre communauté et l'islam et renforcerons les liens avec notre voisinage. Il est de la responsabilité de tous, petits, grands, hommes, femmes, s'il vous plaît, soyez dignes et fiers d'appartenir à la communauté de Mohammed en vous comportant de la meilleure des manières. Je précise aussi qu'une collecte aura lieu, alors soyez généreux, même avec une petite somme. Enfin, je prie Dieu, je prie Allah pour que cette journée de l'Aïd soit bénie pour nous tous, qu'il accepte nos prières, nos sacrifices et nos actes d'adoration. Amin. Walhamdulillah.